Alors, est-ce que ça va bien jusque-là? Oui, ça va. Un petit peu plus, peut-être comme ça. Allez, voilà. Donc, on va d'abord débuter par simplement une petite prise de conscience du corps. Donc, je vous invite à mettre les mains en namasté au niveau du sternum, de fermer les yeux quelques instants. Déjà de prendre conscience de votre respiration. Ensuite, du ressenti au niveau de votre tête, de votre cou, de la nuque, des épaules, de la poitrine, de l'abdomen, des hanches, des genoux, des pieds. Posez votre respiration, relâchez vos épaules. Et ensuite, on va prendre conscience, avant de débuter, des différentes zones du corps qui seront soumises évidemment à différentes actions, tensions, extensions. On va débuter par les pieds. Donc, on va d'abord inspirer et s'élever sur les orteils, élever en même temps les bras, joindre les mains, toucher les oreilles avec les bras. Si possible, monter au maximum en inspirant. Et puis expirer, baisser, relâcher la respiration. On va reprendre cet exercice. Donc, inspirer, élever les bras, s'élever sur les orteils. Étirer. Expirer, relâcher. Une dernière fois, inspirez. Allez au maximum de vos possibilités. D'accord? Et expirez. On va maintenant se positionner sur les talons. Dans toute la mesure du possible, essayez d'écarter vos orteils. D'accord? Donc, éventuellement, posez, si vous voulez, la zone juste en dessous du gros orteil sur le sol et essayez d'écarter vos orteils. Et ensuite, marchez sur les talons. Engagez bien la zone, si vous voulez, musculaire autour de vos nuques, en même temps que les quadriceps. On va maintenant travailler la zone des hanches. Donc, poussez la hanche droite vers la droite. Donc, mettez les mains au niveau des hanches et on pousse sur le côté droit. Et puis, on pousse sur le côté gauche. C'est côté droit, côté gauche. Et ensuite, on va travailler la bascule du bassin. Donc, on va expirer. Si vous voulez rentrer légèrement le nombril, vous pouvez mettre une main à l'arrière, serrer les fesses et pousser, si vous voulez, le coccyx vers l'avant. Inspirez, relâchez. Et expirez, engagez. Engagez bien le nombril, essayez de rapprocher de la colonne. Alors, inspirez à nouveau. Et expirez. Oubliez la respiration quelques instants. Effectuez simplement quelques bascules du bassin sans bouger le corps. D'accord? Il n'y a que le bassin qui bascule. Il faut vraiment essayer d'en prendre conscience. Il y en a toujours quelques-uns parmi nous qui ont des difficultés avec la bascule du bassin. On relâche. On va travailler les épaules. Donc, on va inspirer, monter les épaules vers l'avant, monter vers les oreilles. Expirer, redescendre les épaules à l'arrière, bien rapprocher les omoplates. À nouveau, inspirer, monter. Laissez les bras suivre le mouvement, redescendre. À nouveau, inspirer. Et expirer, redescendre à l'arrière. On va poser les mains juste derrière la tête. D'accord? On va inspirer, écarter les bras, ouvrir la poitrine, regarder vers le haut. Et expirer, rapprocher les coudes, arrondir le dos. Poser le menton sur le sternum en expirant totalement.
Inspirez, mouvement inverse, ouvrir. Et bien étirer. Expirez, refermer. Arrondissez bien le dos. Inspirez, ouvrir, regardez vers le haut. Expirez, fermez. Inspirez, revenir au centre. À nouveau, on va inspirer. Et en expirant, on va tourner vers la droite. On regarde vers l'arrière. On revient en inspirant. Expirez, regardez vers la gauche. Tournez, regardez vers l'arrière. Inspirez, revenir au centre. À nouveau, droite. Revenez au centre. Et gauche. Et revenir au centre. Relâchez. Quelques respirations namasté. Inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez, engagez les avant-bras, poussez les mains les unes sur les autres. Ensuite, entrelacez les doigts, continuez à expirer. Expirez totalement en poussant les mains vers le bas. Menton contre le sternum. Inspirez, élevez les bras devant vous. Les bras sont bien engagés et tendus. Suivre les mains du regard. Étirez les mains vers le haut et vers l'arrière. Mini cambrure du dos. Expirez, repliez ses ailes. Entrelacez les doigts à l'arrière. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Et expirez, se pencher en avant, montez les bras à l'arrière, relâchez la tête. Micro-mouvement de la tête. Et inspirez, se redresser. Et relâchez. On va reprendre cet exercice avec des extensions latérales. Inspirez, levez les bras. On va se pencher vers la gauche, étirez bien tout le côté droit, touchez les oreilles avec vos bras, essayez de conserver vos alignements. Et ensuite, inspirez, revenir au centre. Expirez. Inspirez à nouveau, se pencher vers la droite. Tirez bien sur les bras afin, si vous voulez, d'avoir un maximum de déploiement de vos bras, donc les coudes ne sont pas pliés. Et ensuite, inspirez, revenir au centre. Expirez, descendre les mains en namasté. Entrelacez les doigts. Continuez à expirer. Inspirez, levez les mains devant soi. Étirez. Expirez, repliez ses ailes. Contre les mouvements d'expiration. Entrelacez les doigts à l'arrière. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Et expirez, se pencher en avant, montez les bras à l'arrière, relâchez la tête et les cervicales. Micro-mouvement. Inspirez, se redresser. On va poser le pied gauche à droite du pied droit, et un peu les hanches. Essayez de bien orienter vos hanches vers l'avant et en même temps, dans la mesure du possible, évidemment, de caler vos talons au sol. Donc, de coller, si vous voulez, vos points d'appui des pieds au sol. Donc, bon ancrage des pieds malgré la posture un peu difficile. D'accord? On va inspirer, lever les bras. Et on va glisser la main droite le long du bras gauche. Et on va essayer d'aller crocheter dans la mesure du possible l'aisselle gauche avec la main droite. On va ajuster un peu sa position d'abord. On va inspirer. Et puis on va laisser descendre le bras gauche à l'horizontale.
Recadrez encore une fois le bras droit à l'arrière. Corrigez évidemment son alignement au niveau de la colonne. Quelques respirations dans cette posture. Prendre conscience de toutes nos résistances, que ce soit au niveau des chevilles, des genoux, des hanches, des épaules, du dos, des cervicales, des bras. Venir et relâcher. Inspirez, levez les bras à nouveau. Expirez, descendre les mains en namasté et se plier en deux. Essayez de garder les jambes tendues dans la mesure du possible, malgré la posture. Regardez devant. Le dos est bien droit. On inspire. Et puis en expirant, on va essayer d'aller poser les mains au tapis, ou le bout des doigts au tapis. Si vous n'y arrivez pas, posez les mains sur le tibia de la jambe gauche et laissez bien pendre la tête. On va inspirer et élever le bras gauche et regarder dans la direction de la main gauche. Expirez, ramenez la main gauche au sol. Inspirez, glissez les mains sur le tibia de la jambe gauche et se redressez. Et relâchez. On va remettre le pied gauche à sa place. Bougez un peu vos genoux qui ont été également mis sous tension. Bougez un peu vos hanches, éventuellement vos épaules. Et on va travailler l'autre côté. Donc, cette fois, c'est le pied droit qui va se positionner à gauche du pied gauche. Comme tout à l'heure, bon ancrage. Prêtez attention à bien ancrer vos pieds et éventuellement des difficultés que vous avez à ancrer vos pieds. Ça veut dire, dans ce sens-là, que soit vous manquez de flexibilité dans les chevilles, au niveau des genoux, ou au niveau des hanches. C'est pour ça que je vous dis, essayez d'orienter vos hanches vers l'avant. Essayez que cette posture soit assez naturelle. Et ensuite, on va inspirer et lever les bras. Étirez. Et commencez à glisser le bras gauche le long du bras droit. Allez crocheter dans la mesure du possible l'aisselle droite avec la main gauche. Pour le moment, le bras droit est tendu vers le haut. Corrigez éventuellement votre posture. Si vous sentez que vous êtes à l'aise, vous baissez à l'horizontale le bras droit. Une fois qu'on est dans cette posture, on prend conscience du travail qui est en train de s'effectuer dans le corps, au niveau des chevilles, au niveau des genoux, au niveau des hanches, au niveau des épaules, du dos, des cervicales, peu importe, là où ça travaille. Essayez même de faire une hiérarchie. Il y a souvent une zone qui appelle à l'aide davantage que les autres. Et puis on va relâcher tout doucement. Les épaules, évidemment, ont des articulations qui sont assez fragiles, donc il faut toujours les traiter avec douceur. À nouveau, inspirez, levez les bras. Expirez, descendre des mains en namasté, se plier en deux. On regarde devant soi, on essaie d'avoir le dos bien droit, on ancre bien ses pieds dans le sol. On prend une longue inspiration, et puis en expirant, on va aller poser les mains au sol. On relâche la tête, et puis en inspirant, on va élever la main droite et le bras droit, et regarder dans la direction de la main droite et du bras. Expirez, ramenez la main droite au tapis. Et inspirez, glissez les mains sur le tibia de la jambe droite et se redresser lentement, dérouler la tête. En dernier lieu, remettre les jambes en place, bouger un peu. Jambes, les genoux, pieds, peu importe. On va maintenant travailler la chaise. Et on ajoutera à la fin de la posture de la chaise une variante supplémentaire. Je pense que vous tous pratiquez régulièrement. Donc, vous essayerez. Donc, première variante, on va inspirer les bras et expirer, tendre les bras à l'avant et venir s'asseoir virtuellement sur une chaise. Voilà.
Idéalement, les jambes sont, si vous voulez, pliées à 90 degrés. Les bras sont tendus à l'avant. On essaie de bien dresser le dos, de tenir quelques respirations dans cette posture qui engage beaucoup, évidemment, les muscles mollets, quadriceps, bras, dos. Inspirez longuement, expirez main au tapis et inspirez, se redresser lentement. Et relâchez. Deuxième variante avec torsion. Donc, on va inspirer, élever les bras. Expirer, venir se mettre en chaise avec les mains en namasté au niveau du sternum. Collez bien vos mains au niveau du sternum. Poussez même les mains contre le sternum. Redressez le dos. Travaillez la zone entre les omoplates. Quelques respirations. Vérifiez que vous avez les jambes pratiquement pliées à 90 degrés, comme si vous étiez assis sur une chaise. Inspirez longuement. Expirez, tournez. Coude gauche, genou droit. Et ensuite, on va perfectionner sa posture. Donc, on va commencer par aligner les avant-bras. Petit à petit, essayez d'amener les mains au niveau du sternum et regardez vers le haut. Plusieurs respirations. Inspirez maintenant longuement. Expirez, main au tapis. Ventre sur les cuisses. Expirez vraiment totalement. Et puis inspirez. Se redresser lentement. Et à nouveau, dérouler la tête. Relâchez. Même chose de l'autre côté. Inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez à nouveau, chaise. Main collée sur le sternum en namasté. Quelques respirations et puis longue inspiration. Expirez, tournez. Perfectionnez sa posture. Travaillez votre tension. Regardez vers le haut. Les mains sont collées les unes aux autres. Essayez d'amener les mains au niveau du sternum. Inspirez longuement. Expirez, main au tapis. Et inspirez à nouveau. Se redresser. On va travailler notre équilibre avec la posture de la chaise. Donc, c'est ici où on ajoutera une variante que je vous indiquerai, si vous voulez, plus ou moins vers la fin de la posture. Donc, posez votre cheville gauche un peu au-dessus du genou droit. D'accord? Cherchez votre équilibre. Donc, écartez les bras. Cherchez votre équilibre. Quand vous l'avez trouvé, inspirez, levez les bras. Et on va descendre les mains en namasté en allant poser les coudes. L'un sur le genou, l'autre sur le pied. On regarde devant soi, on essaie de corriger son alignement. Alors, ce que je vous propose comme variante, c'est d'aller poser les mains au sol, de relâcher la tête et de tenir un petit peu dans cette posture qui va travailler différentes zones du corps, le bas du dos, le genou gauche probablement. Et ensuite, inspirer, se redresser. Et poser le pied gauche au sol. On va travailler l'autre côté. Donc, posez le pied droit sur le genou gauche. Cherchez votre équilibre à nouveau. Inspirez, élevez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté, venir se mettre en chaise. Posez les coudes, pieds, genoux. Et ensuite, si vous pouvez, posez les mains au sol. Laissez pendre la tête. Et ensuite, se redresser lentement. Et au sol. OK. Ça, c'est une petite variante nouvelle. On va maintenant entamer différentes variations
sur base de la salutation au soleil. Donc, je vous invite à aller à l'avant de votre tapis. Et on va inspirer, lever les bras. Expirer, descendre les mains en namasté et se plier en deux. On va inspirer. Expirer, main au tapis. Et inspirer, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. Premier travail, chien tête en bas. Donc, pliez vos genoux, poussez les fessiers vers le haut. Seulement après, tendez légèrement vos jambes, hein, sans exagérer. Essayez d'amener petit à petit votre talon vers le tapis, hein, sans, si vous voulez vous forcer, là. La tête entre les bras, et on creuse un peu le milieu du dos dans le plus possible. Donc, on travaille son chien tête en bas, qui est une posture évidemment de reset. Longue inspiration, longue expiration. Donc, on va inspirer. Expirer, on va amener les genoux au tapis. D'accord? Inspirez, vache. Et expirer, on revient en chien tête en bas. Ok, on va reprendre cet exercice. Donc, inspirez. Expirez, posez les genoux au tapis. Inspirez, vache. Liez légèrement les coudes. Creusez bien le milieu du dos et pas le bas du dos. Aussi, inspirez, revenir en chien tête en bas. À ce moment, on va à nouveau inspirer. Expirez, amenez les genoux au tapis. On va inspirer, tendre la jambe gauche et tendre le bras droit. Et expirer, amener le genou gauche sur le coude droit. À nouveau, inspirer, on tend bras et genoux, les jambes. Expirez, coude, genou. Inspirez, on tend. Expirez, coude, genou. Inspirez, tendre. Expirez, allez crocheter le pied gauche avec la main droite. Inspirez, arquez le dos, regardez mon son. Quelques respirations. Travaillez, si vous voulez, la cambrure du dos. Et expirez, posez, main, genou et pied gauche. Inspirez, tendre, bras gauche, tendre, jambe droite. Expirez, coude gauche, genou droit. Inspirez, tendre, bras gauche, jambe droite. Expirez, coude gauche, genou droit. Inspirez, tendre, bras gauche, jambe droite. Expirez à nouveau, coude gauche, genou droit. Inspirez, tendre, jambe droite, bras gauche. À nouveau, on va crocheter en expirant le pied droit avec la main gauche. Et en inspirant, on va arquer le dos. Quelques respirations. On va poser la main gauche sur le genou droit. Venir s'étirer en posture de l'enfant. Rond sur le sol. Bien étirer les bras à l'avant. Et on va revenir à quatre pattes. Travailler un peu différemment. Et en particulier, si vous voulez, la rotation de la hanche. Donc, on va commencer par inspirer. Gardez vos mains au sol cette fois. C'est surtout les jambes qui vont travailler les hanches. Tendez la jambe gauche. D'accord? Vous pouvez regarder dans la direction de la jambe gauche. Expirez, amenez le genou gauche sur le coude gauche. Tendre la jambe gauche latéralement. Montez la jambe au maximum de vos possibilités. Ramenez la jambe à l'arrière. Pointez bien le pied à l'arrière.
Expirez, amenez le genou gauche sur le coude gauche. Tendre la jambe gauche latéralement. Ramenez la jambe gauche à l'arrière. Expirez, ramenez le genou gauche sur le coude gauche. Tendre la jambe gauche latéralement. Ramenez la jambe gauche à l'arrière. Et ramenez le genou gauche au sol. On va travailler l'autre côté. Tendre la jambe droite. Et regardez dans la direction de la jambe. Hein, donc le genou n'est pas fléchi. Ensuite, on amène le genou droit sur le coude droit. On tend la jambe droite. Hein, montez bien la jambe. Ramenez la jambe à l'arrière. Ramenez le genou sur le coude droit. Tendre la jambe latéralement. Ramenez la jambe droite à l'arrière. Ramenez le genou droit sur le coude droit. Tendre la jambe droite latéralement. Ramenez à l'arrière la jambe droite. Ramenez le genou sur le tapis. Avancez les bras devant vous. Posez le front, le menton ou la poitrine au sol. Et essayez de garder vos genoux et vos hanches alignés. Posture du cœur aimant. On se relâche. On va revenir s'asseoir sur les talons. Et s'élever sur les genoux. Et je vais vous inviter à lier votre jambe droite à 90 degrés, si vous voulez, le pied orienté vers la droite. D'accord? Mon pied gauche à l'arrière, évidemment, ma jambe gauche est orientée à l'arrière, ma jambe droite est orientée vers l'avant. OK? Bras à l'horizontale. On va inspirer et élever le bras droit, poser le bout des doigts de la main gauche. Le bras gauche, si vous voulez, est aligné sur la jambe gauche, hein, jusqu'au genou. Et on regarde dans la direction de la main droite. Quelques respirations. Ensuite, on revient à l'horizontale et on va les poser, si c'est possible pour vous, la main droite juste contre le pied droit. Regardez, mes doigts sont vers l'arrière. Si vous y arrivez, si vous n'y arrivez pas, posez les doigts vers l'avant. Voilà. Et ensuite, on va étirer le bras gauche. Poussez, si vous voulez, le pubis vers l'avant. Essayez de garder vos alignements. Hein, donc, ne laissez pas venir le genou droit vers l'intérieur. Quelques respirations. Et ensuite, revenir bras à l'horizontale. Genoux au sol. S'asseoir quelques instants en errant. Se relâcher. S'élever à nouveau sur les genoux. Jambe gauche, plus ou moins 90 degrés. D'accord? Vous pouvez pointer les orteils du pied gauche à l'arrière ou laisser votre pied reposer sur le dos du pied. Okay? Inspirez, bras à l'horizontale. Première, si vous voulez, variante. Donc, main droite au sol, le long de la jambe droite, et on regarde dans la direction de la main gauche. Quelques respirations. Posez bien votre talon de la jambe gauche au sol. Inspirez, revenez. Cette fois, on va aller poser la main gauche au sol. Si vous y arrivez, les doigts, si vous voulez, vers vous. D'accord? Pas vers l'extérieur. Hein? Et on regarde. Collez bien votre bras gauche à la jambe gauche. Regardez dans la direction de la main. Plusieurs respirations. Revenir. Et revenir
s'asseoir sur les talons. De la position sur les talons, on va revenir à quatre pattes. Et de la posture à quatre pattes, on va venir chercher le chien tête en bas. Le chien tête en bas est une posture de reset. Donc, on en profite pour respirer avec des inspirations longues et des expirations longues également. On s'oxygène au maximum. Et ensuite, on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Pour ceux qui sont au niveau un peu plus avancé, vous gardez la jambe gauche tendue. Le dos est bien étiré, donc on n'a pas le dos rond. Le dos est bien étiré. Et on va inspirer, élever le bras droit. Et ensuite, en expirant, on va emmener la main droite sur le sacrum et perfectionner sa torsion. Vérifiez que la jambe gauche est bien tendue. Quelques respirations et ensuite vous allez poser le genou gauche et aller crocheter le pied gauche, la cheville gauche avec la main droite. Ramenez le talon sur le fessier gauche, perfectionnez votre torsion. Plusieurs respirations. Pied au sol, main au sol, tendez la jambe gauche. On va amener le pied droit. Reprenez votre souffle en chien tête en bas. Et ensuite, on va amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Pareil, s'étirer. Donc le dos est bien étiré, la jambe droite est bien tendue. Poussez éventuellement avec le talon droit vers l'arrière. Inspirez, élevez le bras gauche et on regarde dans la direction de la main gauche. Expirez, amenez la main gauche au sacrum. Tournez, travaillez votre torsion. Et ensuite, posez le genou droit au sol et allez crocheter la cheville droite avec le pied gauche. Ramenez le talon sur le fessier. Travaillez votre torsion. Posez le pied droit au sol. Posez la main gauche au sol. Tendre la jambe droite. Pied gauche à l'arrière. Plusieurs respirations. On va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Et on va poser le genou gauche. On va venir mettre ses mains en namasté. Et dans toute la mesure du possible, vous allez venir vous asseoir sur le talon de la jambe gauche. Engagez convenablement la jambe droite. Cherchez votre équilibre. D'accord? Ensuite, revenir. Jambe droite à 90 degrés. Posez les mains au sol. Tendre la jambe gauche. Amenez le pied droit à l'arrière. On va amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. S'étirer. Posez le talon droit. Se redresser. Main en namasté. Et ensuite, on va venir s'asseoir sur le talon de la jambe droite et garder, si vous voulez, la jambe gauche tendue. Chercher son équilibre, se redresser et ensuite revenir dans la posture où on pose les deux mains au sol de chaque côté du pied gauche, tendre la jambe droite, excusez-moi, et ensuite on tend la jambe droite et puis le pied gauche. À nouveau, chien tout en bas. Plusieurs respirations. On va inspirer, élever la jambe droite. Bien étirer la jambe droite vers le haut. Et on va garder la jambe tendue pendant qu'on va aller vers la demi-planche, si vous le pouvez évidemment. Demi-planche. Posez le pied droit. Genou, menton, poitrine au sol. Inspirez, mini-cobra. Expirez, menton au sol. Inspirez, entrelacez les doigts derrière le dos. Et élevez la tête, regardez devant soi. Expirez, menton tapé.
Inspirez, levez la poitrine, regardez devant soi. Expirez, ramenez les mains à hauteur des épaules. Pointez les orteils au sol. Demi-planche et puis planche. Ensuite, on revient de la planche, chien détente. Plusieurs respirations. Et on souffle. Et ensuite, à nouveau, on va inspirer, lever la jambe gauche. Expirer, descendre, venir, garder la jambe gauche tendue. Venir en demi-planche, jambe gauche tendue, puis poser le pied gauche, genou, menton, poitrine. Inspirez, mini cobra. Expirez, menton au sol. Inspirez, main entrelacée à l'arrière. Regardez devant soi et levez la poitrine. Expirez, menton au sol. Inspirez. Expirez, main à hauteur des épaules. Pointez les orteils au sol. Demi-planche avec les genoux ou sans genoux au sol. Et puis planche. De la planche, on revient en chien de combat. Plusieurs respirations. Ensuite, sur une expiration, allez poser les genoux au sol et venir s'asseoir sur les talons pour travailler la posture du chameau. Donc, on va s'élever sur les genoux. Inspirez, élevez les bras. Expirez, variante 1, emmenez les mains à hauteur des hanches. Poussez, si vous voulez, le pubis dans l'avant, poussez la poitrine vers le haut et regardez vers le plafond. Voilà, 3 mouvements. Plusieurs respirations. Expirez, venir s'asseoir sur les talons. Si vous n'avez pas mal au dos, on va aller vers la variante, si vous voulez, ou dans le bas du dos, un peu plus avancé. On mettra les mains au talon. Et ensuite, on effectuera des rotations avec les bras. Donc, inspirez vers le haut, expirez vers l'arrière. Inspirez, on s'élève sur les genoux. Éventuellement, pointez vos orteils au sol, c'est un peu moins engagé. Inspirez, levez les bras vers le haut. Étirez. Expirez, ramenez vos mains sur les talons. Corrigez la posture, donc poussez avec le pubis vers l'avant, poitrine vers le haut et regardez vers le plafond. Inspirez, levez le bras gauche et on regarde en direction de la main gauche. Expirez, rotation du bras gauche vers l'arrière, revenir sur le talon gauche. Inspirez, levez le bras droit. Expirez, ramenez la main droite sur le pied droit. Inspirez, levez le bras gauche. Expirez, rotation vers l'arrière. Inspirez, élevez le bras droit. Expirez, bras droit à l'arrière. Venir s'asseoir sur les talons et s'étirer en contre-pose en posture de l'enfant. Plusieurs respirations. Pointez les orteils au sol et on vient chercher le chien détendant. Plusieurs respirations. Inspirez de la jambe gauche. Expirez, emmenez le pied droit à l'intérieur de la main droite. Tournez le pied gauche. Inspirez, guerrier 1. Ancrez convenablement vos pieds dans le sol. Étirez les bras vers le haut.
Les hanches sont orientées vers l'avant. Expirez, guerrier 2. Liez bien le genou droit de façon à ce qu'il soit positionné à 90 degrés. Inspirez, levez le bras droit, posez la main gauche sur le genou gauche. On regarde dans la direction de la main droite. Expirez, coude droit, genou droit, tendre le bras gauche. Angle de côté. Ensuite, pour ceux qui sont un peu plus avancés, vous pouvez aller poser le bout des doigts à côté du pied droit. Et inspirez, revenir sans bouger les genoux. Et puis on tend la jambe droite. On est en triangle. Les deux jambes sont tendues. À nouveau, on va travailler au triangle maintenant. Inspirez, élevez le bras droit, main gauche sur la jambe gauche. Expirez, main droite au tapis ou sur le tibia de la jambe droite. Essayez de ne pas vous reposer, posez éventuellement le bout des pieds. Éventuellement, si vous sentez que vous êtes décentré, ou mal aligné, posez la main gauche à l'arrière. Poussez-vous un peu, si vous voulez, vers l'avant. Posez la main droite au sol et poussez, si vous voulez, le coccyx vers l'avant. Et ensuite, seulement tendez le bras gauche et regardez dans la direction de la main gauche. Revenir, triangle. Inverser le triangle. Main gauche, tapis, ou pied. Regardez dans la direction de la main droite. Inspirez, revenez. Du triangle, on va passer au guerrier 2. Liez bien la jambe droite, 90 degrés. Ancrez bien vos pieds dans le sol. Testez votre flexibilité. Et ensuite, posez les deux mains au tapis. Tournez le pied gauche, pied droit à l'arrière. À nouveau, récupérez un chien tête en bas. Et ensuite, inspirez, levez la jambe gauche. Expirez, amenez le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Tournez le pied droit. Ancrez vos pieds dans le sol et se préparez au guerrier. Inspirez, levez les bras. Guerrier. Vérifiez bien vos hanches sont orientées vers l'avant. Expirez, guerrier 2. Les hanches sont maintenant alignées, si vous voulez, avec le reste du corps. Et ensuite, inspirez, élevez le bras gauche et posez la main droite sur le genou droit. Étirez. Expirez, coude gauche, genou gauche, tendre le bras droit, angle de côté. Quelques respirations. Main gauche éventuellement au sol, juste à côté du pied gauche, le bout des doigts. Et ensuite, on revient et on tend la jambe gauche et on est en triangle. D'accord? Du triangle. À nouveau, on va étirer le côté gauche, main droite sur le genou droit, et expirer, main gauche au tapis, ou bien, si vous voulez, au niveau de la cheville. On n'est pas obligé de poser la main au sol. Regardez dans la direction de la main. Si vous êtes mal aligné, posez la main droite sur le sacrum, poussez un peu le coccyx vers l'avant pour vous réaligner. Inspirez, revenir en triangle, les bras à l'horizontale, et changez de côté. C'est la main droite qui vient se poser au sol, et on regarde dans la direction de la main gauche. Inspirez, revenir. Et ensuite, expirez. Pliez la jambe gauche, on met en guerrier 2, et on va poser les deux mains au sol. Tournez le pied droit, pied gauche à l'arrière. On est en chien tête en bas. On récupère son souffle pour aller vers le lézard. Donc, on va inspirer, lever la jambe droite, bien tendre le pied droit, amener le pied droit à l'extérieur, cette fois de la main droite. S'étirer.
Les débutants peuvent poser le genou gauche, les autres gardent la jambe gauche tendue. Donc, première étape du lézard, on s'étire. Deuxième étape, on va aller poser les avant-bras au sol. Et on peut ouvrir un peu la hanche droite. Hein, donc, n'hésitez pas à ouvrir la hanche droite, de poser la main droite sur le genou droit, ouvrir un peu la hanche droite, poser les avant-bras au sol. On tient dans cette posture. Ceux qui ont la flexibilité suffisante vont poser le front au sol. Ensuite, on va aller poser le bras gauche à l'horizontale, passer le bras droit en dessous de la jambe droite et poser la main droite sur le pied droit. Venir, revenir avec les mains avant, se redresser, emmener le pied droit à l'arrière. Récupérer, plusieurs respirations. Et ensuite, on va amener le pied gauche. D'abord, en inspirant, on va élever la jambe gauche, excusez, et amener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. À nouveau s'étirer. Hein, cherchez bien votre flexibilité. Le dos n'est pas arrondi, hein, il est bien étiré. Éventuellement, vous posez le genou droit. Hein, pour ceux qui sont débutants. Les autres travaillent un peu leur hanche. Donc, on commence à ouvrir un peu la hanche gauche. N'hésitez pas éventuellement à tourner le pied un peu vers l'extérieur. Je vais pas légèrement tourner le pied vers l'extérieur. C'est une bonne stratégie. Ouvrir la hanche. Okay. Et ensuite, on va les poser les avant-bras au sol. D'accord? Et si on sent qu'on a la flexibilité, on va poser le front au sol. Ensuite, bras droit à l'horizontale. Placez le bras gauche en dessous de la jambe gauche. Posez la main gauche sur le pied droit. Tendre convenablement la jambe droite. Et revenir ensuite. Les mains à hauteur du pied gauche. Et gauche à l'arrière. À nouveau, travailler son chien tête en bas. On est prêt pour le squat. Donc, on va amener le pied droit à l'extérieur de la main droite et le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et s'installer en squat. Voilà. On va essayer d'aller un peu plus loin pour ceux qui sont un peu plus avancés. Les autres peuvent rester en squat. On va passer le bras droit en dessous de la jambe droite et essayer d'aller crocheter les mains, la main droite et la main gauche. D'accord? Éventuellement, vous pouvez vous mettre un peu en demi-squat pour y arriver. Tenir. Et ensuite revenir en squat. Ensuite, on va travailler l'autre côté. Donc, on va passer le bras gauche en dessous de la jambe gauche et aller crocheter avec la main droite derrière le dos. Demi-squat éventuellement. Revenir en squat. Et du squat, on va se redresser. On est prêt pour travailler jambes écartées. Donc, écartez bien vos jambes. À vous de choisir le niveau d'écartement. Plus vous écartez les jambes, plus vous renforcez vos genoux et vos chevilles sans aller trop loin. Et tenir compte de vos limites, de vos niveaux de résistance. Ancrez bien vos pieds dans le sol. Donc, bien orienté vers l'avant. D'accord? Et ensuite, on va inspirer les bras. Expirez, tendre les bras devant. Continuez à expirer, regardez devant vous, essayez de garder le dos bien droit en posant le bout des doigts au sol. Et ensuite, on va garder la jambe droite tendue et on va venir s'asseoir sur le talon de la jambe gauche. Cherchez votre équilibre, main en namasté. Changez de côté.
poser les mains ou ne pas poser les mains. Choisissez la manière de le faire. Tendez la jambe gauche, genou droit plié, main en masse. Posez les mains au sol, jambes écartées. On va aller un peu plus loin, chercher des limites, si vous voulez, à dépasser sa limite habituelle. Hein, regardez toujours devant vous, le bout des doigts au sol, le milieu du dos bien creusé. On va aller se balader du côté gauche. Main droite devant les orteils du pied gauche, main gauche au talon. Et puis on va aller se balader du côté droit. Puis éventuellement légèrement le genou droit. Mais la jambe gauche est bien engagée. Revenir, jambe gauche, pied gauche. Et ensuite, côté droit. On va revenir, poser les mains devant soi. Et inspirez, allez poser les bras derrière le dos. Inspirez, levez les bras. Laissez pendre la tête. Micro-mouvement de la tête. Relâchez bien les épaules. Posez les mains sur les chevilles. Glissez les mains sur les tibias, sur les jambes et se redresser. Encore une petite posture d'équilibre. Donc, alignez bien vos pieds sur la largeur de vos hanches, ancrez bien vos pieds dans le sol. On va d'abord élever le genou droit et saisir le genou droit dans les deux mains. Montez le genou au maximum de vos possibilités. Gardez le genou droit dans la main gauche. Et ensuite, vous allez tendre le bras droit à l'horizontale et regardez dans la direction de la main droite. D'accord? Du bras droit tendu à l'arrière. Quelques respirations. Expirez, revenez. Cette fois, on va élever le genou gauche, saisir le genou gauche dans les deux mains. Gardez, si vous voulez, la main droite sur le genou gauche. Tendre le bras gauche à l'horizontale et regardez dans la direction de la main gauche. Tournez, tournez, tournez. Cherchez votre équilibre. Venir. Posture de la pointe des pieds. Donc, les gros orteils se touchent. Un petit centimètre d'écart entre les talons. Inspirez, levez les bras. Expirez, venir s'asseoir sur les talons. Main en namasté sur le sternum. Ensuite, écartez les genoux. S'installer confortablement dans cette posture. D'accord? On est bien assis sur les talons. Et on va écarter les bras, laisser pendre les mains. Cherchez la stabilité. Éventuellement, si vous l'avez trouvé, vous pouvez même fermer les yeux. Posez les mains au sol. On n'a plus qu'à travailler l'étirement et un dernier recadrage de la colonne. Donc, je vais vous inviter à allonger vos jambes et étirer vos bras à l'arrière. Poussez avec les talons vers l'avant et étirez les bras à l'arrière. Donc, inspirez, étirez. Et ensuite, ramenez le genou gauche sur l'abdomen, enserrez le genou gauche dans les deux mains. Expirez totalement. Comprimez, si vous voulez, le genou gauche sur l'abdomen. En même temps, vous devez ressentir le contact de vos lombaires avec le tapis, également du sacrum, et montez petit à petit, essayez de ressentir également le contact des dorsales jusqu'au niveau, si c'est possible, des cervicales.
Relâchez, allongez la jambe. Ramenez sur une expiration le genou droit, enserrez le genou droit dans les deux mains. Comprimez convenablement l'abdomen. À nouveau, comme tout à l'heure, essayez de bien ressentir le contact sacrum, dorsal, début des cervicales, la zone entre les ongles. Relâchez, allongez la jambe. On va monter les deux jambes vers le haut à 90 degrés, vers perpendiculaire, et monter les deux bras. Poussez avec vos talons vers le plafond. Vos doigts pointent vers le plafond également et vous essayez d'ancrer les épaules dans le sol. Éventuellement, effectuez des micro-mouvements pour essayer de bien caler la colonne sur l'intégralité du tapis. Hein, ici, ça demande une prise de conscience des muscles du dos, de votre colonne. Hein, travaillez zone par zone. Commencez par le sacrum, vous ressentez, passez au lombaire, allez un peu plus haut, éventuellement ajuster en utilisant la force des abdominaux, montez au dorsal, zone entre les omoplates, et puis montez plus haut, rentrez le menton, essayez d'amener un maximum, si vous voulez, des vertèbres du haut du dos vers le tapis. On sait très bien qu'on ne peut pas amener toutes les cervicales, mais rentrez le menton, poussez les jambes vers le haut. Et puis en expirant, posez petit à petit les mains et les pieds au tapis et se relâcher totalement. On est prêt pour une relaxation finale et une prise de conscience de ces résistances en parcourant l'ensemble du corps. Commencez par le visage, tête, le front, les paupières, les joues, la mâchoire. Bougez un peu la mâchoire, droite, gauche, relâchez la mâchoire. Prenez conscience du cou. Et vous voulez un micro-mouvement de la tête à droite et à gauche, des épaules, du haut du dos, des bras, des coudes, des avant-bras, des mains. Prenez conscience du contact des bras avec le tapis. Prenez conscience de la poitrine, de l'abdomen, des hanches, hanche droite, hanche gauche, fessiers, ischion, jambe droite, genou droit, mollet droit, cheville droite, pied droit et orteil du pied droit. Jambe gauche, genou gauche, mollet gauche, pied gauche. Faites un petit inventaire des zones de contact de votre corps avec le tapis. Allons, fessiers, dos, tête, épaules. Et ensuite, concentrez-vous sur la respiration abdominale.
Petit à petit, commencez à bouger vos doigts et vos orteils. Et venez vous mettre sur le côté droit. Et enfin, je vous invite à venir vous asseoir pour clôturer cette séance. Je vous propose de vous concentrer sur votre résistance la plus marquante pendant cette séance. Allez chercher cette résistance et essayer de la qualifier. Était-ce une résistance physique, émotionnelle ou mentale? Essayez de le comprendre, le message que cette résistance vous transmet. Et enfin, inspirez pour le home final. Namasté, yogini et yogi. Excellente fin de soirée à vous toutes et à vous tous.